Depuis un siècle, Texaf évolue au rythme du Congo. Le groupe est aujourd'hui un acteur incontournable du développement urbain, culturel, numérique et économique à Kinshasa. La concession Utex Africa accueille aujourd'hui plus de 1000 résidents dans un village de 426 logements multiculturels où cohabitent plus de 35 nationalités. Juste à côté, l'espace culturel Texaf Bilembo met en valeur les richesses naturelles et culturelles de la RDC tout en offrant un espace dédié à l'art contemporain pour promouvoir les artistes en RDC. À quelques pas de là, Silicon Village incarne l'élan d'une nouvelle génération. Premier et plus grand hub numérique d'Afrique centrale, ce campus entrepreneurial forme, connecte et inspire les talents du digital. Enfin, la carrière Carigré alimente les grands chantiers de Kinshasa avec plus de 400 000 tonnes de concassés par an. Texaf, c'est aujourd'hui un ancrage solide, des racines profondes et une ambition résolument tournée vers l'avenir du Congo. Derrière cette enseigne se cache une histoire exceptionnelle. Elle prend racine bien plus loin, en Belgique. En 1925, Valère Lecluse et le groupe Lagache posent les premières pierres d'un projet industriel ambitieux, investir au Congo. Ils se sont dit, on va construire la plus grande industrie textile d'Afrique au Congo. Quand on voit les photos du site ici, il n'y avait rien. En 1928, l'usine est officiellement inaugurée par le roi Albert de Belgique lui-même. En 1934, l'ambition prend une nouvelle forme. Texaf devient une société portefeuille, une holding. C'était le plus gros complexe textile intégré verticalement d'Afrique subsaharienne. À des fins de diversification, dans les années 50, la société devient actionnaire de Carigré, une imposante carrière de grès située à Kinshasa. En 1958, à l'Exposition universelle de Bruxelles, les tissus Texaf sont mis à l'honneur. En 1960, le Congo devient indépendant, mais en 1991, le pays bascule. Des militaires suivis de civils se mettent à piller les magasins et les dépôts industriels à Kinshasa. En 91, après le pillage, on a eu un problème parce que notre marché intérieur a complètement collapsé, et ce qui représentait quand même 60% de nos ventes. Et donc on a dû très rapidement se réorienter, trouver des marchés alternatifs. Pour nous rétablir un peu, une des décisions prises par le conseil d'administration à l'époque, c'était de dire vous allez essayer de valoriser tous ces terrains vides là au bord du fleuve. Et on a vendu. En 2002, Philippe Cronenbergs reprend les rênes de l'entreprise à travers un management buyout auprès de Cobepa. L'avenir s'annonce prometteur. On a été confronté à un gros problème d'importation de pagne chinois. Les commerçants ou les importateurs scannaient à l'époque les pagnes et les mêmes pagnes arrivaient mais qui étaient vendues moitié ou deux tiers du prix. Donc on n'était plus du tout concurrentiel, c'était intenable. En 2007, la société textile de Texaf dépose les comptes. Le hasard voulait que nous avions quelques maisons ici autour de l'usine. Quand Philippe est arrivé réellement aux commandes, il a dit c'est beaucoup plus intéressant qu'on construise nous-mêmes et qu'on fasse louer que vendre les terrains. En 2007, on décide de créer un compound protégé, un centre de loisirs avec restaurant, piscine. La concession Utex Africa est née. Dès lors, l'immobilier devient le cœur de son activité. Fort de son succès, Texaf enchaîne les projets immobiliers. Aujourd'hui, Utex Africa compte 426 logements, accueillant près de 1000 Utex People. Et pendant que la concession continuait à se développer, un tout autre projet avait vu le jour, en 2013. Texaf Bilembo, c'est un espace culturel dans une usine textile qui a été désaffectée. Alors, c'est deux missions. Elle a une mission éducation où là, on sensibilise les élèves aux enjeux environnementaux et culturels du Congo, notamment aux méfaits de l'agriculture itinérante sur brûlis et de la déforestation. Et l'autre mission, c'est une mission artistique, incubateur de jeunes talents. On travaille en workshop avec des artistes et où on les accompagne vers une réussite internationale. L'idée de Silicon est venue d'un constat que beaucoup de pays africains évoluaient rapidement grâce au numérique, au digital.
on va créer un village. Silicon Village est un hub entrepreneurial digital et d'innovation à Kinshasa. C'est le premier campus numérique de la RDC, pensé pour former, connecter et accompagner une nouvelle génération de talents congolais. Ce hub d'innovation a vu le jour en 2021 avec un premier bâtiment pilote de 700 mètres carrés. En 2022, une deuxième phase a donné naissance à un business center multifonctionnel. Et en 2024, un bâtiment de plus de 6000 mètres carrés accueille désormais start-up, PME, incubateurs et un data center tiers 3, inauguré officiellement par le président de la République. En 2022, nous avons créé une fondation familiale nommée Bandeko na Biso Bas-Congolais, ce qui veut dire nos frères congolais. La fondation a comme objet d'investir dans la jeunesse à travers l'éducation et le numérique, ainsi que de renforcer les liens entre la RDC et la Belgique. Les 100 dernières années ont été incroyables et je pense que les 100 prochaines années vont aussi nous épater. C'est en fait grâce à cet ADN qui a été créé par le passé, cette proactivité, ce pragmatisme, cette agilité et cette innovation qu'on va pouvoir perpétuer l'histoire de Texaf. Je trouve ça formidable et aussi un honneur de pouvoir participer à ce chapitre car nous co-construisons la RDC de demain. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Au-delà de côté d'affaires, c'est aussi l'impact. Qu'est-ce qu'on va générer? Quelles sont les histoires qu'on va pouvoir laisser? Et quels sont surtout l'impact positif qui va pouvoir être transmis à nos frères congolais?